Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette question que je me suis moi-même posée. Alors qu'est-ce que vous trouverez sur ma chaîne YouTube? Et je vais laisser les guides s'exprimer. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce que vous trouverez sur ma chaîne YouTube? Donc, quel type de message? Je sais pas en fait, je sais pas trop ce qu'ils ont envie de vous dire, mais voyons voir. Qu'est-ce que vous trouverez en visionnant les vidéos sur ma chaîne YouTube? Alors, on a la carte Magicien et Miroir. Waouh! Famille heureuse inversée. On a la carte 34 avec la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et l'énergie du deck, nous avons la stratégie. C'est très intéressant puisque l'homme qui tient un cœur me fait de l'œil. Donc je le garde en tête parce que ça me donne une petite indication ici avec ce cœur bienveillant. Donc alors, Magicien et Miroir, pour moi c'est significatif de réflexion. Ah oui, alors je pense ici que ce que vous allez trouver comme message sur ma chaîne YouTube, ça doit concerner les relations familiales. Alors peut-être que beaucoup ici ont des problèmes familiaux, quels qu'ils soient, concernant les relations entre père, mère, enfant ou frères et sœurs, peu importe, dans tous les sens du terme, la famille. Et on a la carte porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc ici, sur ces vidéos que je vous propose, vous allez surtout trouver, si vous voulez, en résonance, tout ce qui concerne la guérison dans les liens familiaux. Et pour vous mener en fait, et tous les messages en fait que vous allez voir dans mes vidéos vont vous permettre ici de trouver en fait la lumière et d'aller vers le chemin de la guérison personnelle et le bonheur. Alors c'est vrai que c'est intéressant de voir ça maintenant parce que ça fait un petit moment que je fais des vidéos et effectivement c'est une confirmation pour moi puisque ce message concernant la guérison personnelle et le bonheur ressort énormément. Donc sur mes vidéos vous apprendrez énormément en fait sur vous-même. Vous apprendrez peut-être à vous transformer en fait, à être guidé vers la transformation pour pouvoir vous exprimer cette fois-ci dans votre authenticité. Afin que vous puissiez trouver votre direction du bonheur. À savoir que le bonheur, il est propre à chacun. Ici, on a la stratégie. Alors, peut-être trouverez-vous ici, dans mes vidéos, quelques clés, quelques informations qui vont vous permettre ici de bien distinguer les choses afin de créer la meilleure stratégie possible, applicable dans votre situation actuelle. 21 me donne le chiffre 3, donc 3 c'est le chiffre de la communication, donc il faut savoir ici que aussi la stratégie, c'est pas dans votre planification uniquement, vous qui avez décidé par exemple de faire telle ou telle chose à tel moment, mais ça concerne également la stratégie dans la communication. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir exprimer vos idées, de quelle manière, à qui aussi. Donc se tourner ici vers soit les personnes concernées ou des personnes avisées si besoin pour cette guérison ici personnelle. Magicien et miroir, c'est vraiment une carte de réflexion, donc je pense ici que vous et moi avons cette connexion à toujours refléter en fait ce que les autres n'ont peut-être pas envie de voir, peut-être même pas envie d'entendre aussi, et peut-être avez-vous aussi des des expériences comme moi où il s'est produit des situations et vous n'avez pas compris le pourquoi du comment en fait cette situation s'est produite et comment cela se fait qu'il y a eu comme une escalade en fait dans les actions, dans les émotions, dans ces situations produites comme ça, sans le vouloir. Il y a cette notion aussi, puisque 53 me donne le chiffre 8, cette notion de karma. Il y a aussi cette notion avec le 5 et le 3 de créer le changement dans la communication avec les autres. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, que trouverez-vous sur ma chaîne? Waouh! Ok.
Le message, il est magnifique puisqu'on a ici un 9 de coupe et le 9 de coupe, c'est significatif de satisfaction. Donc pour moi, c'est significatif, hein, puisque c'est combiné avec Magicien et Miroir, que malgré tout ce qui se passe en fait, hein, cette carte du 9 de coupe m'indique que il y a eu une guérison qui s'est faite et il y a eu ce côté où vous avez développé de l'indifférence par rapport aux réactions en fait que ce que vous dites, que ce que vous faites produisent. Vous voyez, il y a comme une meilleure maîtrise ici de vos émotions. Ne pas rentrer dans le jeu des gens et être conscient en fait que ce que les gens disent ou font reflète simplement leur intérieur, hein, leurs inquiétudes. Hein. Et puis ça, c'est quelque chose que vous savez mettre en avant chez les autres. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est pas volontaire de votre part, vous voyez, de créer ces situations-là. Et je pense qu'il y a une question de discernement ici, puisque il y a peut-être eu un manque de discernement en fait, hein, de l'autre personne qui a réagi face à vos dires ou vos actions. Et c'est quelque chose aussi que vous allez travailler en fait, ou peut-être vous allez vous en rendre compte en regardant les vidéos que je poste. Et tout ça pour arriver à cet état de 9 de coupe où les vœux s'exaucent, où il y a ce sentiment de satisfaction et d'être suffisamment bien, en fait, hein, et qu'il n'y a pas besoin de changer aussi pour les autres. Hein. Alors, famille heureuse, inversée, clarifiée par l'impératrice inversée. Je pense que beaucoup de personnes ici, hein, vous êtes attirés par les tirages de mes vidéos puisque vous êtes dans une énergie où il y a des dysfonctionnements dans la famille. Il y a des dysfonctionnements concernant les relations, ce sentiment d'appartenance mais aussi d'abondance hein, dans des relations ou des groupes. L'impératrice inversée hein, signifie ici qu'il y a aussi cette énergie féminine hein, que vous avez mis de côté. Donc ça signifie que vous avez surtout exploité hein, durant votre vie votre énergie masculine en faisant taire votre énergie féminine. Et ce qui crée ici en fait aussi un déséquilibre hein, dans vos énergies. Ce qui fait qu'il y a peut-être ici difficulté à créer peut-être ou à avoir une communication et une relation basée, une relation, j'allais dire simple, c'est drôle parce que c'est ce terme qui me vient en tête, une relation simple avec les autres, une relation d'acceptation avec les autres. Donc vous vous acceptez vous et vous acceptez les gens comme ils sont aussi. Vous voyez, puisque l'énergie féminine, c'est l'énergie de recevoir. Donc, on reçoit ce qui est. Donc, c'est accepter ce qui est. Et avec conscience, recevoir ce qui est. J'ai envie d'aller plus loin ici. C'est peut-être quelque chose qui vous a manqué dans votre vie. De développer votre énergie féminine ou d'écouter votre énergie féminine. Ou de développer peut-être votre intuition aussi. Vous voyez ? Je vais clarifier ça encore. Oui, c'est ça. Ok. Donc, vous êtes attiré par ma chaîne et par ces tirages-là parce que vous êtes en train de développer aussi, en fait, hein, votre énergie féminine. Et c'est avec patience que vous le faites. Et il faudra du temps hein, et du labeur hein, pour développer cette énergie et être à l'écoute aussi de cette énergie. Puisqu'il faut savoir que l'énergie féminine, hein, c'est l'énergie créatrice. Donc, peut-être n'avez-vous pas eu l'opportunité dans votre vie de développer cette énergie puisque peut-être que vous aviez des obligations très jeunes, des responsabilités très jeunes aussi. Peut-être que votre situation de vie simplement a fait qu'il a fallu développer tout de suite en fait hein, l'énergie masculine. Donc vous mettre en action, faire ce qu'il fallait à ce moment-là parce qu'il fallait le faire, c'est tout, vous n'aviez pas le choix. Vous voyez ? C'est un petit peu comme ça que je ressens l'énergie. Donc ici, avec ce 7 de pentacles qui me clarifie ici l'impératrice inversée, pour moi, c'est significatif que ce développement-là, en fait, hein, il se fait très lentement, progressivement, parce qu'il y a comme une fausse croyance, j'ai l'impression, où vous vous dites que l'énergie féminine, elle n'est pas utile. Maintenant, dans ma vie, elle n'est pas utile. Ou durant longtemps dans ma vie, elle n'a pas été utile. Et il y a comme, si vous voulez, je sens l'énergie comme s'il y avait un vide, en fait, qui s'était créé à l'intérieur de vous, parce que vous avez
tue en fait votre énergie féminine, et ce vide-là, en fait, il n'a fait que grandir avec le temps. Et c'est ce qui... Et ce vide, en fait, il crée de la distance aussi avec les liens familiaux ou les relations tout court, en fait, j'ai envie de dire, des relations, en fait, qui vous sont chères. Ça crée de la distance, ce vide. Et puis, il y a comme, je sens comme une énergie de mal-être intérieur. Et du coup, ce qui se passe, c'est... J'essaie de vous décrire l'énergie que je ressens. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez l'impression que rien ne peut combler ce vide. Vous voyez? C'est comme ça que je le ressens. Et vous allez apprendre au fur et à mesure que vous avancez dans cette incarnation humaine, vous allez apprendre à vous connecter à votre énergie féminine, à embrasser cette énergie créatrice, à embrasser cette douceur, cette énergie de Vénus qui est en vous. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir vous exprimer émotionnellement, d'exprimer, je ne sais pas, ce côté maternel ou paternel que vous avez en vous. Vous voyez? Et là, j'ai mon chat qui vient, donc c'est bien, parce que ça me permet d'évacuer, en fait, de purifier l'énergie qui était vraiment très très lourde ici. Alors, nous avons la porte vers la guérison personnelle et le bonheur que je vais clarifier. Donc, c'est une grande leçon puisque 34 me donne le chiffre 7. 7, c'est la connaissance et la sagesse. Donc, c'est une grande leçon, mais c'est aussi une recherche d'informations concernant votre propre guérison. Puisque quand on parle de sa propre guérison, il est question ici d'aller plonger dans les profondeurs de son âme pour détecter en fait quelles sont les problématiques. Je ne vous parle pas des ressortissants de ces problèmes. Je vous parle vraiment de l'origine de ces problèmes, la chose qu'on n'a pas envie de voir ou qu'on a peut-être simplement du mal à détecter en soi. Parce que du coup, il faut, si vous voulez, un petit peu, on a l'origine du problème et il y a plein de couches qui se sont mises dessus. Donc, il faut retirer toutes les couches pour arriver, en fait, au noyau du problème. Donc, voyons voir. Alors, nous avons ici le 3 de Pentacle et le 7 de coupe. Alors ça, c'est beau à voir puisque la guérison personnelle et le bonheur, vous allez vous rendre compte qu'elle arrive ici quand vous vous connectez avec les autres, quand vous êtes à l'écoute, quand il y a comme un travail d'équipe qui se fait. Vous voyez, c'est aide-moi et je t'aiderai un petit peu, vous voyez. Donc il y a des informations que vous allez pêcher un petit peu à droite et à gauche. Et ici, en fait, j'ai l'impression que ça va ouvrir votre imagination ou votre mental à quelque chose de nouveau puisqu'on a une 7 de coupe. Et la 7 de coupe, c'est les options possibles aussi. C'est pas que, il n'y a pas que de l'ordre du rêve ici, vous voyez, il n'y a pas que cette énergie-là. C'est aussi une énergie d'options. Oui, ça, ok, on m'a raconté cette histoire, donc ça, c'est peut-être, alors ça a été possible pour cette personne, donc ça peut être possible pour moi. Et comme si vous aviez besoin de plusieurs exemples, en fait, pour vous... je sais pas, comme pour vous confirmer que oui, c'est possible de s'en sortir, c'est possible de se guérir soi-même et d'aller trouver son bonheur. Vous voyez ? C'est vous qui décidez de quelle façon est-ce que vous voulez vivre cette vie et croquer votre vie à pleines dents. C'est vous qui décidez de ça, puisque dans cette incarnation humaine, il y a ce libre arbitre qui vous appartient. C'est votre pouvoir et c'est un grand pouvoir en fait. Qui n'est pas facile en fait à accepter et à assumer, parce qu'il y en a beaucoup, si vous voulez, quand on arrive dans cette incarnation humaine, on se dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, on est formaté, il y a des règles, il y a des conventions, il y a ceci, cela, et puis au final on finit par se perdre et s'oublier et on croit faire la bonne chose, vous voyez. Donc encore une fois, je parle de discernement puisque ça revient ici, mais il n'y a pas que ces directions possibles. Il y a d'autres directions. Et ces autres directions, elles sont là, dans cette 7 de coupe. Alors, voyons voir. On a ici la carte de la stratégie. Waouh. Je pense qu'ici, pour certains, pour beaucoup, vous trouverez souvent ce message lâcher prise, parce que c'est ça que je vois. Parce que la stratégie, c'est pour moi, s'il y a cette énergie de contrôle, de clairvoyance, de visualisation, mais ici c'est clarifié quand même par un 9 d'épée inversée, donc il y a aussi cette notion dans les vidéos, dans les tirages en fait, que je vous fais. Il y a aussi cette notion de savoir lâcher prise. Alors ne pas être dans une énergie de contrôle excessive. En fait, la stratégie, c'est la ligne directrice. Mais dans cette ligne directrice, il faut savoir que vous allez rencontrer des aléas.
vous voyez. Et quand on rencontre des aléas, hein, dans cette ligne, dans ce chemin que vous avez choisi, ce sont des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Donc n'essayez pas de vous tourmenter, d'essayer de comprendre parfois le pourquoi du comment, est-ce que c'est arrivé. Des fois, ça arrive juste comme ça. C'était pas prévu. Et c'est là où il faut lâcher prise. Lâcher prise sur cette envie de contrôler alors qu'il n'y a pas à contrôler. Il y a juste à prendre la situation comme ça et faire avec. Vous voyez ? Des fois, il y a des situations comme ça. Et dans ce genre de situation, il faut lâcher prise. Parce que quand on est trop dans le contrôle, on ne permet pas, si vous voulez, à son mental d'utiliser en fait son imagination, sa créativité et de trouver des solutions. Vous voyez ? La ligne directrice, c'est très bien. Parce que du coup, vous savez quelle est la ligne d'arrivée, l'objectif à atteindre. Mais entre-temps, eh ben, vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Arrêtez de vous tourmenter en fait avec ce contrôle, le contrôle permanent qu'on a envie d'avoir sur sa vie, vous voyez, ou sur le peu de choses que... Ouais, est-ce que c'est peu de choses? Non, une vie c'est tellement rempli, donc sur toutes les choses qui se trouvent dans votre vie. N'essayez pas de vouloir tout contrôler parce que des fois, je vous donne un exemple tout bête, hein, tout bête. C'est l'hiver, voilà, il faut bien chauffer la maison, vous allez forcément utiliser plus d'électricité et puis vous êtes plusieurs à vivre dans cette maison-là, mais vous ne savez pas en fait combien est-ce que vous allez payer votre facture d'électricité à la fin du mois parce que vous ne saurez pas exactement quelle quantité d'électricité vous avez utilisée. Donc des fois ce sera, je sais pas moi, 150 €, des fois ce sera 250 €. Parfois pour certains c'est 400 €. Vous voyez, tout dépend bien évidemment de la surface de votre habitation. Mais ici voilà, il y a des petites surprises comme ça. Et ça vous ne pouvez pas le contrôler. Parce que ça ne dépend pas que de vous. Ça dépend aussi des personnes, de comment les personnes dans votre foyer utilisent l'électricité. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne qui est assez concret pour que vous puissiez comprendre l'énergie que je ressens ici. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin ici. Qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver davantage ici en termes de messages sur cette chaîne et dans les vidéos que vous allez regarder ou que vous avez peut-être déjà regardé. Donc si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, eh bien voilà un petit peu ce que vous allez trouver. On a ici la tribu. Alors vraiment la tribu c'est très important et moi j'ai surtout cette notion de savoir que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous ne faisons qu'un quelque part. On a le cœur fidèle, waouh, c'est magnifique ça. Il y a vraiment cette notion de être soi-même, être dans sa vérité, être authentique, être fidèle à soi-même, loyal à soi-même, mais également à votre cœur, bien évidemment, mais également à la personne qui partage votre cœur. Et j'ai la carte penseur. Donc, il y aura bien évidemment des tirages qui vont vous mener à la réflexion ici. C'est une réflexion, alors c'est pas n'importe quelle réflexion, c'est une réflexion qui va vous mener à vous ancrer dans cette incarnation, dans votre vie, dans votre corps, dans votre métier. C'est vraiment, il y a cette notion d'ancrage partout, dans tous les domaines. Et c'est là-dessus que mes tirages vont vous mener à la réflexion. Et tout dépendra vraiment de la situation que vous vivez actuellement, de vos inquiétudes que vous avez actuellement dans votre vie. Je vais essayer d'aller plus loin. Waouh, je viens de faire attention au nombre. Nous avons le chiffre 8. On a le chiffre 35 qui donne 8, 44 qui donne 8. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est extrêmement significatif. Ça nous fait 8, 8, 8. N'hésitez pas à aller regarder sur Internet ce que signifie le 8, 8, 8. Et 8, pour moi, c'est le chiffre de l'abondance, du karma, de l'énergie qui circule, donc de l'infini. De l'argent, oui, je vous l'ai dit. Mais comme je parle ici de karma, je pense que si vous tombez sur mes vidéos, c'est quelque chose qui est un petit peu destiné pour vous. Peut-être parce que vous tombez sur mes vidéos, parce qu'actuellement, vous avez une réflexion qui va dans le sens des messages que je vous ai transmis avec ce tirage. Je pense que c'est comme
Un tirage qui va vous permettre de débloquer quelque chose en vous. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne pour tout le monde, mais en tout cas, c'est l'énergie, en fait, qui veut, en tout cas, s'exprimer comme ça. Ici, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de transformation. Parce que par rapport à tout ce que je vous dis, j'ai l'impression qu'on parle de transformation. Besoin d'une transformation. C'est comme vous aider à... C'est comme si ces tirages, en fait, ils allaient vous aider à vous guider, afin que vous puissiez, enfin, je sais pas, vous transformer ou finaliser une transformation parce qu'il vous manquait une info. Vous voyez? Comme... oui, c'est ça, c'est une transformation par rapport à un blocage peut-être. Et pour vous ouvrir le champ des possibles. Pour vous apporter une perception nouvelle. J'aime beaucoup faire ce genre de tirage parce que du coup, moi, ça me permet de confirmer vraiment ce que je ressens aussi. Et ça me permet aussi simplement de vous dire en fait quelles sont mes intentions derrière ces tirages. Et puis là, je vois que ça, c'est vraiment en accord, je trouve, avec mes énergies quand je fais le tirage. Avec les intentions que j'ai quand je fais des tirages pour vous. J'ai un 4 de bâton qui est sorti pour la tribu. Donc pour moi, c'est des relations dysfonctionnelles. C'est ici peut-être un manque d'ancrage. C'est peut-être avoir perdu en fait ses racines. Vous voyez? Donc d'où le manque d'ancrage. Que ce soit avec votre famille ou peu importe avec d'autres personnes, si vous avez été adopté ou quoi que ce soit, vous voyez, il y a un manque d'ancrage quelque part. Hein. Et ouais, je pense il y a vraiment cette notion de transformation où j'ai l'impression que il y en a ici qui ont été attirés par les énergies de mes vidéos, de mes tirages, parce que vous êtes, j'ai l'impression que vous vous êtes perdu ici, avec ce 4 de bâton. Vous vous êtes perdu ou vous savez plus où vous en êtes, où vous êtes dans l'ombre. Il y a trop de zones d'ombre en fait. Vous êtes dans le noir, c'est ça. Il y a trop de zones d'ombre et vous avez besoin d'un petit coup de pouce, d'une information. Vous voyez pour remonter à la surface. J'ai l'impression que vous vous noyez. Et j'ai l'impression que oui, les tirages que je fais, ça vous donne en fait cette petite étincelle pour vous permettre de vous motiver et de remonter à la surface pour reprendre en fait de l'oxygène. Waouh. Et là maintenant, je viens de me rendre compte de ma lourde responsabilité en fait avec vous. Alors je fais les choses vraiment avec générosité et plaisir et avec beaucoup d'amour aussi. Et là je vois en fait, même moi je me surprends, vous voyez, cette énergie me surprend. Je suis surprise en fait par la profondeur de cette énergie. J'ai l'as des coupes sous le cœur fidèle. Alors ça c'est vraiment, il faut savoir se prioriser. Je pense que pour beaucoup il y en a qui sont attirés par l'énergie de mes tirages parce que il est important ici de savoir ici se prioriser, savoir remplir sa coupe de choses qu'on aime, savoir trouver la paix intérieure aussi. Et bien se connaître, bien évidemment, pour savoir, pour trouver la paix intérieure, il faut bien se connaître. Il faut savoir comment est-ce qu'on a envie de remplir sa coupe, avec quoi, avec qui, en faisant quoi, en parlant de quoi. Vous voyez? C'est vraiment... Et c'est drôle parce que c'est quelque chose que je chéris énormément, l'as de coupe. Remplir sa coupe, c'est quelque chose vraiment qui est extrêmement important pour moi. Et c'est quelque chose qu'on oublie aussi de faire dans sa vie, dans sa routine, dans son quotidien. C'est quelque chose qu'on oublie facilement de faire. Et je vais être honnête avec vous, moi c'est quelque chose que je priorise, l'as de coupe. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, hein.
si vous priorisez cet as de coupe. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il est important que vous sachiez vous recharger, vous sachiez qui vous êtes, puisque avec tout ce qui se passe dans votre vie, vous apprenez des leçons, vous évoluez, et il faut toujours en fait savoir se poser des questions pour savoir où est-ce qu'on en est. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Vous voyez, c'est toujours des questions qui ont un lien avec vous-même. C'est pas forcément des questions ou des discussions que vous pouvez avoir avec tout le monde. C'est vraiment un discours intérieur. Hein. C'est comme ça que moi je le ressens. Et moi je fonctionne beaucoup comme ça. Et du coup je suis contente vraiment de voir que à travers en fait les tirages, vous puissiez le voir aussi. Vous voyez, voir mon énergie. Cette énergie-là qui se dégage de moi. Donc, restez vraiment toujours fidèle à vous-même, intègre, développez toujours vos valeurs, vos principes, appliquez-les aussi, ce qui est le plus difficile, hein, puisque nous sommes dans la matière, donc essayez le plus possible en fait. Et c'est comme ça, en tout cas, que vous arriverez à rester aligné et en harmonie et en paix avec la personne, avec vous-même, simplement. J'ai la roue de fortune inversée sous la carte du penseur. Alors, qu'est-ce que vous trouverez en message dans mes tirages? Eh bien, c'est... Alors, il y a cette notion de pensée pour s'ancrer, peu importe la situation et le domaine. Mais vous tomberez sur ces vidéos parce que ici, on a la roue de fortune inversée. Parce que vous êtes généralement dans une mauvaise passe. Vous voyez? Parce que la roue de fortune est inversée. Il y a comme si la vie vous avait piqué au vif, comme s'il y avait une épreuve que vous êtes en train de passer, ou comme s'il y avait simplement une réflexion que vous faites, et vous n'arrivez pas à trouver la réponse dans le monde matériel. C'est quelque chose de destiné quand même, puisqu'on a la roue de fortune. Et c'est ce que je vous disais déjà avec le chiffre 8. Je pense que c'est destiné. Si vous voyez l'un de mes tirages, c'est le premier en tout cas, ce sera le message le plus destiné pour vous. Parce qu'il y a cette énergie en fait qui nous connecte, vous et moi. Qui a fait que vous avez cliqué en fait sur la première vidéo. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin aussi. Parce que je sens que c'est pas fini. Parce que je sais que je fais un bout de chemin avec vous. Enfin, énergétiquement, je le sens. Je sais que je vous accompagne. Je fais un bout de chemin avec vous. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a autre chose en message? Qu'est-ce que vous trouverez dans... Qu'est-ce que vous trouverez dans les vidéos? Waouh! Franchement, j'ai la confiance. J'ai la carte le lâcher-prise. 8 encore une fois, mais... Ce 8, quelle synchronicité, c'est incroyable. C'est une énergie de force, le 8, pour moi. Waouh! Je pense que vous allez finir par trouver la force intérieure pour juste être. C'est vraiment être et avoir confiance en vous pour continuer à avancer dans votre incarnation. Le contrôle, ouh, franchement j'adore parce que les messages, franchement, ils n'arrêtent pas de se confirmer et j'adore ça parce que bon, moi j'adore parce que ça me permet de confirmer que ma relation avec mes guides elle est claire et nette. Mais aussi ça me permet de me confirmer que les messages que je vous envoie aussi, ils sont alors oui, ils ont un lien avec mon énergie, mais également ces confirmations-là me confirment bien que je comprends bien aussi pour vous transmettre les messages. Donc on a la carte du contrôle et le contrôle, je vous en parlais déjà avec la carte de la stratégie. Oui, vous pouvez être dans le contrôle de vos actions, mais tout ce qui est en dehors de vous, vous ne pouvez pas le contrôler. Et il faut accepter ça. Vous pouvez contrôler plein de choses, mais pas tout. Et dans les moments où vous ne pouvez pas tout contrôler, lâchez prise et faites confiance aussi à ce qui va arriver. C'est important de savoir vivre le moment présent aussi.
Et de toute façon, c'est ça notre incarnation humaine. C'est parce que j'en reviens encore à ce chiffre 8. C'est vivre le moment présent. Parce que dans le moment présent, il n'y a qu'à ce moment-là où vous pouvez créer du changement. Il n'y a que à ce moment-là. Dans le passé, c'est déjà passé. Vous avez déjà agi. Dans le futur, ce n'est qu'une vision. Vous voyez, rien ne s'est encore produit. Et dans le présent, c'est que à ce moment-là que vous pouvez créer le changement. Donc si vous faites de la résistance pour créer le changement, le futur ne pourra pas changer. Donc ayez confiance dans le moment présent. Vivez le moment présent pour faire des changements. Parce que c'est le moment présent que vous pouvez contrôler. C'est qu'au moment présent où vous pouvez, vous, utiliser ce pouvoir de contrôle. L'isolation, oui. Alors, je suis tout à fait d'accord, parce que, oui, on est tous amenés, hein, à un moment donné dans notre vie, à nous isoler. Et ça, il faut le valider. Bien sûr, il y a des moments de joie comme de peine. Et quand on décide de s'isoler, c'est parce qu'on a besoin de prendre du temps. Et je pense que aussi vous êtes attiré par mes tirages parce que vous êtes aussi dans cette période d'isolement. Où vous avez besoin de prendre du recul, prendre de la distance sur les choses et vous recentrer sur vous-même. Parce qu'il y a besoin de communiquer avec soi-même. Et il faut avoir confiance en soi aussi. Vous voyez? Parce que confiance en soi dans le sens où vous avez la liberté de communiquer avec vous-même. N'ayez pas peur de communiquer avec vous-même. Parce que quand on a peur, quand on ne communique pas avec soi-même, ça veut dire qu'on ne veut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez? Il y a cette sensation de j'ai pas envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pas envie de voir la vérité. Ou je veux fuir quelque chose qui est en moi. Mais la vérité, c'est que vous ne pourrez pas le fuir éternellement, puisque c'est vous. C'est quelque chose, il y a un lien avec vous-même que vous ne pouvez pas détruire. Vous ne pouvez pas vous effacer à vous-même. Ce n'est pas possible. Il y a vraiment ici cette notion d'acceptation de qui on est, que vous allez peut-être retrouver aussi dans les tirages que vous allez regarder sur ma chaîne. Je trouve que ça parle beaucoup de relation avec soi-même. C'est peut-être pour ça qu'on a l'as des coupes qui est vraiment importante. Parce que quand on est dans cette énergie d'as de coupe, je remplis ma coupe, je me permets un nouveau commencement. Je me permets de faire les choses différemment puisque je sais qui je suis. Vous voyez? Ou qui je suis devenue. Donc je fais les choses différemment. Et cette période d'isolement, elle est là pour ça. Il y a vraiment... C'est une grosse transformation en fait. C'est comme une grosse transformation intérieure. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de se connecter à soi-même, de se recentrer pour pouvoir communiquer avec soi-même avec confiance. Et et aussi réaliser que quand on ne veut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quelque part se rejeter. Donc vous voyez, je pense ici que dans pas mal de mes tirages, vous allez trouver de la vérité. Quelque chose, un message qui sonne comme la vérité. L'aventure, c'est ça. Waouh, j'aime bien parce qu'on a l'énergie du fou. Et j'adore l'énergie du fou. Alors, ce qui est intéressant, c'est le lâcher prise avec l'aventure. Donc, la résistance, au bout d'un moment, il faut arrêter. Parce que c'est quelque chose qui vous torture, c'est quelque chose qui crée de l'anxiété, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et la stagnation, le blocage, c'est quelque chose qui crée vraiment, en fait, quelque part pour certains, surtout ceux qui ont une énergie de feu ou des personnes qui sont un peu dans le lead, simplement, ça crée de la frustration. Parce qu'on a envie d'avancer, mais on n'arrive pas à avancer. Parce qu'il y a cette résistance. Et cette résistance, il faut la définir. C'est quoi cette résistance? Et si vous n'arrivez pas à la définir, pourquoi pas simplement se dire « Ok, je laisse tomber, je lâche prise et je me permets. » Vous voyez? Essayez de faire le vide autour de vous pour pouvoir vous permettre d'avancer. Et d'aller, en fait, dans de nouvelles aventures. Parce que c'est quoi la vie? C'est une succession d'expériences. Une succession d'aventures. Vous voyez? Une succession de chapitres dans votre vie. Vous voyez? Et si à un moment donné, vous décidez de résister à avancer dans
C'est comme si, voilà, vous écriviez un bouquin, et c'est comme si vous arrêtez à la moitié du livre. Vous êtes écrivain, vous écrivez un livre, il faut écrire 30 chapitres, mais vous êtes arrêté au 15e. Vous voyez? Et vous n'écrivez plus rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance. Vous créez une résistance à pas aller plus loin, alors qu'il y a encore 15 chapitres qui vous attendent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous n'êtes pas conscient qu'il vous reste encore 15 chapitres. Ça, vous le découvrirez uniquement quand vous arriverez à la fin de votre incarnation. Il y a cette énergie de retrouver le guerrier en vous. Vous voyez? Et de redevenir, de laisser votre lumière briller de façon intense. Le contrôle qui est clarifié par la guérison, c'est ça. Il y a souvent, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont attirés par mes tirages parce que vous êtes souvent dans cette énergie de penser et de croire que vous savez ce que c'est que contrôler. Il y a peut-être une mauvaise perception, une mauvaise croyance concernant le contrôle et le pouvoir du contrôle. Et c'est ça qu'il faut guérir. Parce que quand on est dans le contrôle excessif de sa vie, c'est que quelque part, il y a un manque de confiance. Et oui, exactement, on a la confiance ici. Il y a un manque de confiance. Donc peut-être que dans mes tirages, vous trouverez des messages qui vont vous permettre d'être beaucoup plus en confiance. Et de vous dire que vous n'avez pas besoin de tout contrôler et qu'il faut accepter qu'il y ait des aléas en fait qui vous arrivent dans la vie, même si vous ne les avez pas demandés. Waouh, c'est intéressant puisqu'on a la voix intérieure. Oui, donc essayez de faire... Je pense que c'est surtout le message, parce que comme c'est quand même l'énergie du deck, là il faut, pour ceux qui regarderont mes vidéos, qui continueront à les regarder, c'est apprendre ici à écouter sa voix intérieure. Apprendre à se connecter à soi-même. Vous voyez? Apprendre à comprendre ce qu'on ressent. Apprendre que votre énergie, votre vie ne se résume pas à une seule chose. Vous voyez, il y a cette énergie de prêtresse où il y a du mystère. Donc le mystère, il faut le découvrir. Et là, vous pouvez le découvrir qu'à l'instant présent, puisque c'est qu'à ce moment-là que vous pouvez faire des actions et créer du changement dans la vie. Mais également, c'est découvrir de nouvelles choses en fait. Et aller dans ses aventures comme un enfant le ferait, sans se poser de questions. Parce qu'il est simplement curieux et parce qu'il a simplement envie et peut-être qu'il se dit, peut-être que je m'amuserais mieux ailleurs, dans un nouveau monde. Vous voyez? Alors je dis pas que la vie elle est facile et que c'est un jeu, c'est pas ça que je vous dis. Je dis juste qu'il faut embrasser cette énergie d'aventurier, de curiosité, de joie, de vouloir découvrir la vie, encore et toujours. Oui, c'est intéressant que je vous dise ça parce que du coup j'en reviens à vous parler de savoir aimer la vie, votre vie. Et ça c'est dur parce qu'il y a tout un travail de gratitude à faire. Oui, waouh, la maturité. Ok, hop là. Il faut comprendre que dans les messages de mes tirages, vous allez aussi retrouver que votre voix intérieure, si vous l'écoutez, c'est elle qui vous mènera à la maturité, à votre maturité. C'est pas moi dans mes tirages qui va vous dire, ok, maintenant vous êtes mature. Oui, il y a des énergies matures. Quand je vois des rois, des reines, des personnages de cour, je vois des énergies matures. Ça m'annonce que vous avez déjà expérimenté. Mais la maturité, elle est différente pour chacun. Parce que vous avancez en fait à des rythmes différents. Et jusqu'à quelle maturité, en fait, vous allez arriver. Moi, je pense qu'à partir du moment où vous arrivez, cette maturité, je trouve qu'elle est propre à chacun. Elle est vraiment propre à chacun. Je parlerai plus de maturité dans votre incarnation humaine. Il y a sûrement de la sagesse ici. À apprendre. Vous trouverez sûrement des messages de sagesse dans mes vidéos. Ou peut-être que vous l'interpréterez comme ça parce que moi je ne fais que vous lire les cartes.
Je vous donne parfois des exemples hein, de ma vie, des exemples concrets aussi, hein, matériels que beaucoup peuvent rencontrer dans leur vie. Après, ça résonne pas, hein, c'est vous hein, vous êtes les seuls aptes hein, à le dire si ça résonne ou pas. Et puis il y a une morale en fait, hein, quand même, à tout ça, à chaque expérience que vous vivez. Il y a une morale qui est importante aussi à apprendre. Peut-être même pour certains à transmettre. Et je vais vous demander le conseil. Parce que je pense que vous allez regarder... je pense que pour les nouveaux, vous allez peut-être être tenté de regarder beaucoup de vidéos. Ou peut-être même hein, que... pas uniquement que les miennes. Hein, aussi celles des autres aussi. Hein, cartomanciens qui tirent les cartes. Et je vais demander un conseil concernant ça, cette question. Quel est le conseil qu'on vous donne quand vous regardez, enfin quel est le conseil que mes guides peuvent vous donner quand vous regardez autant de vidéos d'autant de cartomanciens? Je pense que c'est intéressant. C'est une question qui m'est venue comme ça. Parce que je pense que c'est facile de se perdre dans tous les messages que vous recevez. Surtout quand vous êtes en période de transformation. Surtout quand vous devez apprendre à écouter votre voix intérieure. Vous voyez, c'est facile de se perdre. Voyons, quel est le conseil que mes guides vous donnent si vous regardez beaucoup de vidéos et de différents cartomanciens? Alors, on a la carte 1, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Voyons voir. Quel est le conseil? Ouf, j'ai une carte qui est tombée, qui a volé très loin. Je vais aller la récupérer. Alors, nous avons la carte 50 avec l'esprit du rhinocéros. Surmonter tous les obstacles. Je vais tirer une autre carte. Sentez-vous à l'aise. Et enfin, la dernière. Hop là, et nous avons la carte du renard. Soyez réactif. Alors, et on a fait une pause. Alors, je pense qu'elle est importante, cette carte. Donc, je vais la laisser là. Quel est le conseil de mes guides? Alors, déjà, puisqu'on a la carte de l'esprit de l'ours brun, faites une pause. C'est de prendre du recul par rapport aux vidéos que vous regardez, aux messages que les vidéos vous transmettent. Prenez du recul. Sachez que tout ne va pas forcément résonner tout le temps. Toutes les vidéos, tous les messages de chaque vidéo, que ce soit les miennes ou les autres, cartomanciens, tout ne va pas forcément résonner avec vous. Et c'est très bien. Ne prenez pas tous les messages pour véridique, vrai pour vous. Il faut que vraiment les messages résonnent intensément en vous. Écoutez votre voix intérieure, c'est elle qui va vous le dire. On a l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer avec le chiffre 1. Le chiffre 1 pour moi, c'est ma définition à moi du chiffre 1. Alors déjà c'est le soi, mais c'est également pour moi la carte du magicien. Donc le magicien pour moi, il matérialise ses désirs dans la réalité. Donc, alors oui, j'insistais sur le chiffre 1 parce que tout le monde ne le voit pas comme moi, le chiffre 1. Donc, et l'esprit de la fourmi vous dit, il est temps de collaborer. Oui, il est temps de collaborer. Alors, ça signifie que mes guides vous disent là, s'il y a des messages qui résonnent énormément en vous et que votre voix intérieure vous crie, oui, ce message, il est pour toi, oui, il fait sens.
Oui, il vous rebooste, vous redonne de l'énergie positive pour que vous puissiez manifester vos désirs dans la réalité. Donc à ce moment-là, oui, ce message, il est pour vous et il est temps de collaborer. Cette phrase, elle veut dire, il est temps de vous mettre en action pour manifester vos rêves dans la réalité. On a ici la carte 50 avec l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la crise, c'est le chiffre du changement, de la transformation aussi. Donc, surmonter tous les obstacles signifie que oui, vous êtes dans une période difficile, oui. L'incarnation humaine, elle est difficile en soi, elle n'est pas facile, mais elle peut l'être aussi, parce que on n'est pas tout le temps dans la boue. On n'est pas tout le temps dans la boue. Parfois, on n'est plus dans la boue, parce que parfois, on est content. Parfois, on est heureux. Parfois, on peut se dire qu'on est dans le bonheur aussi. Vous voyez? Donc, quand il y a des épreuves dans la vie, donc ces fameux temps de crise, eh bien, il faut savoir être fort, résistant, combattant, comme ce rhinocéros. Il faut avancer avec le changement. Il faut grandir avec le changement, apprendre avec le changement. Ou rentrer dans la compétition avec le changement, même si on n'aime pas la compétition. Vous voyez? La compétition, alors moi c'est ce que je dis tout le temps, parce que c'est ce que je ressens à chaque fois avec de toute façon les énergies, c'est à partir du moment où vous êtes dans des énergies extrêmes, c'est négatif, c'est toxique. Donc, il faut savoir comprendre ces énergies, gérer aussi peut-être ces émotions pour pouvoir avancer le plus fluidement possible. Ça ne veut pas dire que la vie elle va être calme comme un fleuve tranquille, non. Je dis juste que il y a des périodes où ça va monter, des périodes où ça va descendre, des périodes où les fois le courant sera plus rapide que d'autres, vous voyez. Et ça va fluctuer. Donc il faut savoir avancer comme ça, avec le flot de votre vie. Et c'est comme ça qu'on surmonte tous les obstacles. Et oui, c'est difficile. Hein. Je ne vous cache pas. Hein. Bah oui, les difficultés dans la vie, c'est dur. Hein. On ne va pas se mentir. Hein. Mais c'est surmontable. Quand on est dans cette énergie de rhinocéros, je crois vraiment que là, le conseil de mes guides, c'est de vous dire que gardez en tête que tout est surmontable. C'est un peu ça que je ressens. Puisqu'il y a le chakra du troisième œil. Donc vous n'avez pas encore tout vu. Moi, ça m'annonce ça. Vous n'avez pas encore tout vu. Vous ne savez pas quelle surprise, en fait, vous attend. Parce qu'elle peut être positive comme négative. Les changements, ils peuvent être positifs comme négatifs. Mais le truc, c'est que il faut comprendre, parce que avec moult et moult exemples, c'est toujours un changement pour du positif. Même quand ça fait mal. Ouais, je suis désolée de le dire, mais moi, ça, j'y crois dur comme fer. Mais j'y crois dur comme fer parce qu'il m'est toujours confirmé par mes guides. Et il m'a toujours été confirmé par mes expériences de vie aussi. Donc oui, j'y crois dur comme fer à ce que je vous dis là. Il y en a qui vont peut-être pas aimer, pas adhérer. C'est vous qui voyez. Je force personne à adhérer. Mais en tout cas, moi, j'y crois dur comme fer là. On a ensuite l'esprit du wombat. Donc sentez-vous à l'aise. Donc c'est sûr que quand vous êtes en temps de crise, c'est compliqué de se sentir à l'aise. C'est extrêmement compliqué. Parce qu'on est empreint d'inquiétude. Et dans chaque situation nouvelle, bien évidemment, il faut savoir se sentir à l'aise dans l'inconfort. Puisque c'est ça la vie. C'est des situations nouvelles. Vous savez ce que j'allais dire? J'allais dire des situations nouvelles à perpétuité. Et dans le mot perpétuité, il y a cette notion de mort, donc fin d'incarnation. Et c'est intéressant que je vous le dise comme ça. Parce que c'est la vérité, en fait. Il faut savoir se sentir à l'aise dans ces nouvelles aventures, nouvelles situations, jusqu'à perpétuité. C'est fou ça, parce que là j'ai des anges. Alors il y a peut-être des énergies angéliques là.
il y a cette notion de contrat. Contrat d'incarnation ici. J'ai l'esprit du renard, soyez réactif. Donc, on parle du libre arbitre. Hein. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Les tirages n'ont pas à vous dire ce que vous avez à faire. C'est une perception nouvelle pour vous. Mais dans le sens où, quand on vous dit soyez réactif, donc s'il y a un message qui résonne avec vous, n'attendez pas que l'énergie qui vous a boosté, l'énergie positive qui vous a remotivé, s'en aille. Il faut agir avec cette énergie. C'est comme ça que je le ressens. Et 27 me donne le chiffre 9. Et il faut savoir que le chiffre 9, en fait, il est spirituel, mais également, il y a cette notion de côté humanitaire. Mais moi, je sais qu'avec le chiffre 9, il y a aussi ce côté hyper trash. Hyper, je plaque tout. Ou dès que ça ne me convient pas, je le dis, il y a un côté rebelle, très trash aussi, dans le chiffre 9. Quelque chose qu'on ne met pas souvent en avant. Mais moi, je me permets de le dire. Voilà. Et dans l'esprit du renard, quand on vous dit soyez réactif, c'est votre réaction, donc qui fait partie de votre libre arbitre, qui va déterminer en fait la nouvelle voie que vous allez emprunter. Donc ici, hein, il faut faire attention à avec quelles intentions est-ce que je vais faire cette action. Pourquoi il y a ce côté où si vous réagissez d'une façon ou d'une autre, il faut que vous soyez conscient des conséquences que cela engendre. Voilà. Parce que comme c'est un chiffre spirituel, et je sens une spiritualité ici. Donc, je sais pas, je sens du chamanisme. C'est très drôle, parce que là, je sentais les anges, maintenant, je sens le chamanisme. Donc, il faut comprendre ce que vous faites. Comprendre votre réaction à telle ou telle chose, telle ou telle situation, ou tel mot. Vous voyez ? Et je crois que mes guides ont envie de vous dire, mais, que dans votre situation, comme il faut être conscient de son incarnation, s'il y a quelque chose à dire, il faut être réactif, il ne faut pas être passif. Et que votre réaction, c'est votre responsabilité, il faut l'assumer pleinement. Et peu importe, quelle qu'elle soit votre réaction, il faut l'assumer. Parce que ça ne passera pas inaperçu aux yeux des gens. Et pas qu'aux yeux des gens aussi. Parce que ça ne passera pas inaperçu, pas qu'aux yeux des gens, mais aussi ça ne passera pas inaperçu aux yeux des animaux et aux yeux des autres dimensions. Aux yeux de tout ce que vous ne voyez pas. Ça ne passera pas inaperçu. Waouh. Je suis bouche bée avec cette carte. Parce que tout ce que vous ne voyez pas vous voit aussi. Et il y a vraiment cette notion de chamanisme, de connexion avec les esprits ici. Les esprits, les énergies, la terre. J'ai vraiment cette notion-là. Ça ne passera pas inaperçu. Ah, ça y est, je sais. Du coup, ça me fait penser aux annales akashiques. Voilà ce que ça me dit. Ça passera pas inaperçu. C'est marqué, c'est noté. Vos réactions sont notées. Et votre passivité aussi, tout ce que vous allez faire, ça passera pas inaperçu. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de réagir. Non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut être conscient, puisque c'est cette notion spirituelle. Il faut être conscient de ça.
Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez assumer chaque réaction que vous avez. Vous devez comprendre vos réactions. Et vous devez comprendre que même quand vous êtes actif, c'est aussi une réaction. Quand vous êtes passif, pardon, c'est aussi une réaction. Une réaction à une situation. Vous avez décidé d'être passif. Vous voyez? Waouh! Je pensais pas que ce message allait être aussi intense en fait, parce que là je suis en train de taper un petit peu partout. Donc, mais je trouve ça très instructif pour moi. Voyons voir, je vais clarifier l'ours brun, tiens. Le compromis. Ouais, ok. Bah, le temps hein, de réflexion. Et c'est drôle parce que j'ai 9 ici. Faut voir comment les messages y résonnent avec vous. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin d'une pause. Vous pouvez pas affirmer tout de suite, oui, parce que un tel, j'ai vu ça dans une vidéo, un tel a dit ça, donc je suis ça. Non. Prenez le temps de la réflexion. Laissez monter le message en vous, laissez-le, j'allais dire, fermenter en vous ce message pour voir comment il résonne, comment vous pouvez trouver votre vérité dans ce message par rapport à votre vie et vos circonstances de vie. Vous voyez, et votre être simplement. Comment ça fait sens avec vous. Ne répétez pas bêtement et ne faites pas bêtement ce que vous avez vu dans les vidéos. Et peu importe de qui viennent ces vidéos. Moi y compris, hein. Franchement, je n'ai pas la... J'allais dire, j'ai pas la parole divine, je ne suis pas Dieu. Hein. Les vies antérieures. Nous avons ici les vies antérieures. Hein. C'est très drôle, ça. Oui, il y a ce lien au passé, bien évidemment. Ça, c'est très intéressant, puisque c'est... Ah, c'est très intéressant. Alors là, c'est vraiment très, très, très intéressant, puisque là, on va taper loin, là. Parce que là, moi, ce que je ressens, c'est... Quand on vous dit de faire une pause par rapport au message que vous recevez des cartomanciens, qu'il faut prendre de la distance pour digérer les choses. Parce qu'il se peut aussi qu'on s'adresse pas à ce que vous avez vécu dans cette incarnation, mais qu'on s'adresse à quelque chose qui vient de plus loin. De vos vies antérieures. Et je pense hein, que ce que les guides ils ont envie de dire là, c'est que ça date pas d'hier, ça date pas de cette incarnation. C'est que sûrement on vous envoie des messages parce que vous avez répété des schémas. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici on a le compromis. Mais j'ai cette symétrie en fait entre ces deux personnes qui se reflètent. Donc, vous êtes en train de refléter des schémas de vie antérieure. Vous voyez? Et c'est pour ça... Ah, donc ça signifie que vous aviez déjà en fait dans des vies antérieures cette sensibilité à la spiritualité ou cette sensibilité à la cartomancie ou à l'astrologie ou des trucs comme ça. Donc, mais pour ne pas répéter les mêmes erreurs que par le passé, que dans vos vies antérieures, parce que ce n'est plus les mêmes circonstances et parce que c'est plus le même corps, vous devez prendre du recul sur les messages que vous recevez pour savoir comment l'adapter dans votre situation actuelle. Est-ce que j'ai été claire? J'espère avoir été claire. J'espère avoir été claire là-dessus. Parce que c'est... J'ai trouvé que c'était compliqué à... Je trouvais que c'était compliqué à comprendre énergétiquement. Alors j'espère que quand je l'ai formulé, parce que je me souviens pas tout le temps de ce que je dis en fait quand je parle, quand je canalise, donc j'espère que j'ai été suffisamment claire. Voilà. Et il faut pouvoir, si vous voulez, ici,
trouver l'harmonie. Il y a un lien en fait qui se fait. Il y a un fil conducteur, c'est ça que je vois. Il y a un fil conducteur qui se fait entre vos vies antérieures et votre vie actuelle. Et il y a besoin de trouver l'harmonie en fait avec toutes ces vies-là. Et c'est pour ça que c'est important de prendre du recul concernant les messages que vous recevez. Je crois que ce fil conducteur, il est significatif de... Oui, c'est votre énergie, ce fil conducteur. Donc, votre énergie, votre essence énergétique, vous ne pouvez pas la changer. Mais votre extérieur, tout ce monde extérieur est tellement différent que... parce que peut-être que vous avez vécu, par exemple, à l'époque du Moyen-Âge et vous êtes incarné que maintenant, dans cette incarnation où vous êtes je sais pas, à l'ère des ordinateurs, etc., qu'il n'y avait pas au Moyen-Âge, vous voyez. Et il y a besoin de réapprendre et de réadapter votre énergie avec les circonstances actuelles du monde matériel. Vous voyez? Et c'est pour ça que je vois ce fil d'énergie conducteur qui doit essayer de trouver l'harmonie et la paix avec les messages qu'on vous envoie. Oui, parce que vous devez les traduire pour vous, ces messages-là, en fait. Parce que peut-être qu'à l'époque, on n'utilisait pas les mêmes termes. Vous voyez? Il y avait peut-être moins de mots dans le dictionnaire. Et aujourd'hui, les mots deviennent de plus en plus compliqués pour pas qu'on les comprenne, d'ailleurs. Et je pense que il faut pouvoir les traduire pour vous, ces mots-là. Prenez du recul pour que vous puissiez traduire ces mots, les mots qu'on utilise ou les messages qu'on vous envoie. Il faut que vous puissiez les traduire pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a besoin ici de prendre une pause et de pouvoir digérer les messages que vous recevez de chaque cartomancien. Ouh. Ah, c'était pas facile. Ce n'était pas facile, mais on y est arrivé. J'ai surmonté l'obstacle, vous voyez? C'était pas facile. Ok, nous avons l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer au-delà de l'illusion, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est l'ouverture du chakra du troisième œil et c'est la transformation. Je pense vraiment que vous êtes attiré par mes vidéos parce que vous êtes en période de transformation. Parce que vous devez passer d'un état à un autre. C'est vraiment ça. Ou que dans votre vie, vous devez passer d'une étape à une autre. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer avec l'énergie du magicien. Au-delà d'illusion, c'est ici quelque part se permettre de manifester, en fait. Et de se dire que vous avez le potentiel et que vous pouvez le faire. Et que si vous n'avez pas l'habitude de collaborer parce que vous êtes souvent dans l'isolement, il est temps peut-être de s'ouvrir à la collaboration avec les autres, à l'entraide aussi également. Parce que il y a cette notion d'être connecté au monde entier et à toutes les personnes qui font partie de ce monde, hein, que ce soit, je ne sais pas si vous y croyez, la nature, les animaux également, il y a une connexion qui se fait. Parce que l'énergie, elle est partout. Et elle circule constamment. Donc au-delà de l'illusion, pour moi, c'est être conscient de cette unité que nous formons. Et il faut voir au-delà de l'illusion, au-delà de ce qu'on vous montre, en fait, au-delà de ce qu'on vous apprend. Il faut voir au-delà de tout ça pour pouvoir manifester ses rêves dans la réalité. Il faut voir au-delà de ses barrières aussi, au-delà de ses croyances. Il faut essayer de voir au-delà. Surmonter tous les obstacles, au-delà de ce que tout le monde vous dit, même les cartomanciens. Il faut essayer de voir au-delà. Ne prenez pas pour acquis, ne prenez pas pour content, essayez de voir au-delà. En fait, c'est comme s'il fallait utiliser son cerveau, utiliser sa pensée, sa capacité à penser, pour collaborer. Il y a une grandeur ici, je sens une énergie de grandeur. Surmonter tous les obstacles. Nous avons le partage, nous avons la morale et nous avons l'épanouissement. Donc, cette énergie du rhinocéros, on peut l'utiliser différemment parce que le rhinocéros, vous savez, il n'est pas là que pour attaquer. Il sait aussi vivre paisiblement avec ses congénères.
Et on a cette question du partage. Oui, vous pouvez montrer que vous êtes quelqu'un, vous avez du poids, vous avez de la force, vous pouvez vous défendre si nécessaire, mais il y a aussi besoin ici de savoir partager avec les autres. Cette notion, et encore une fois, je reviens encore à cette notion d'unité, il faut savoir partager et collaborer avec les autres. C'est drôle parce que ça résonne vraiment bien avec la carte de la fourmi. Mais ça correspond. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a cette énergie qui est un petit peu contradictoire. Parce que quand on est dans cette énergie de rhinocéros, on a l'impression d'être dans une position faible, une position où on est, je sais pas, où il y a une énergie négative, et le partage, c'est une énergie généreuse et positive. Donc c'est un peu des énergies que je peux trouver un petit peu contraires, mais c'est comme s'il fallait surmonter, en fait, des choses qu'on n'aime pas faire. Vous voyez ? Et commencer à... C'est drôle, il faut que je vous donne un exemple. Un exemple concret, bateau, basique. Faire des choses qu'on n'aime pas faire. Vous vivez dans un foyer. Vous êtes toujours la personne à faire la vaisselle. Et tout le monde n'aime pas faire la vaisselle. Je le sais. Et le truc, c'est que vous le faites quand même. Vous voyez, vous aimez pas, mais vous le faites. C'est un obstacle à votre routine, à ce que vous avez prévu dans votre journée, cette vaisselle. Mais vous le faites quand même. Parce que c'est par générosité que vous allez le faire. Vous savez que cette vaisselle que vous allez laver, elle va être réutilisée pour le soir. Voilà, si vous avez fait la vaisselle le midi. Et c'est pour tout le monde, c'est pour le bien commun de tout le monde. Donc vous faites quelque chose que vous n'aimez pas. Vous voyez, mais c'est avec générosité que vous le faites parce que vous savez ce que vous allez en faire de cette vaisselle après. Donc il y a toujours ici des morales, des leçons à apprendre de tout ce que vous faites, de tous les obstacles en fait. Parce que c'est quelque chose qui vous enrichit à chaque fois. Il y a cette fameuse compréhension. De chaque obstacle, il y aura toujours quelque chose que vous allez comprendre. Vous savez, c'est comme quand vous faites cette vaisselle, vous savez pourquoi vous faites cette vaisselle. Vous avez compris la leçon. Vous voyez ? Si vous vivez seul, au bout d'un moment, si vous ne faites pas la vaisselle, il n'y aura plus de vaisselle. Vous allez manger où ? Par terre, au sol ? Non, si vous avez la chance d'avoir de la vaisselle, un logement, de la vaisselle, de pouvoir manger dans de la vaisselle, vous allez le faire. Il y a une notion il y a de la compréhension ici à avoir en fonction de tous les obstacles que vous allez surmonter dans votre vie ou que vous allez rencontrer dans votre vie. Et j'ai la carte de l'épanouissement parce que ça va vous rendre meilleur. Moi, je vois ça comme ça. Ça va vous rendre meilleur. Ça va vous aider à vous épanouir, dans cette incarnation humaine. Ça va vous permettre de grandir, de fleurir, d'apprendre, d'aller de l'avant, de vous sentir bien, en confiance, parce que vous saurez faire plus de choses en fait. À chaque fois que vous allez surmonter des obstacles, vous allez vous améliorer. Et ce sera toujours plus simple de faire des choses que vous avez déjà rencontrées. Vous voyez ? Et ça prendra moins de temps. Et vous aurez plus de temps pour vous préoccuper de nouvelles choses que vous allez faire rentrer dans votre vie. Ou qui vont rentrer dans votre vie. Et c'est ça l'épanouissement. Il y a ce côté ouverture à... ouverture au monde. Vous savez quoi ? Moi je le sens comme l'acceptation de l'abondance. Les gens ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais je pense que l'abondance, ça peut être positif comme négatif. Il y a toujours cette dualité. L'esprit du Wombat, sentez-vous à l'aise. Je vais clarifier ça. La conscience. Je vais tirer une autre carte, c'est important. Waouh, 7. Il y a besoin de prendre conscience des choses. Ah, sentez-vous à l'aise. Non, je ne vais pas tirer d'autres cartes. Je pense que c'est clair comme message. Il y a vraiment cette sensation où forcément, quand vous allez rencontrer de nouvelles situations, ça va générer du stress. Parce que c'est tout nouveau, parce que vous ne connaissez pas les ficelles de la situation ou du métier. Donc oui, ça génère du stress et puis on n'a pas envie de se trouver là parce que on ne sait pas. Vous voyez, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi dire. Et on se pose même la question, qu'est-ce qu'on fait là? Je me sens pas bien, j'ai envie de fuir, j'ai envie de partir. Vous voyez? Et il faut être conscient que
Et accepter que dans cette incarnation humaine, c'est des situations nouvelles à perpétuité. Il faut juste être conscient de ça. C'est vraiment le conseil hein, de mes guides là-dessus. On a l'esprit du renard qui vous dit soyez réactif. La douleur. Aïe, aïe, aïe. Non mais... cette notion, cette énergie chamanique ne quitte pas cette carte. Elle ne quitte pas cette carte. Et j'ai la douleur. 27 me donne 9. J'ai le chiffre 9. Il faut que je vous dise, c'est ce que j'entends. La douleur mène à quelque chose de nouveau. La douleur a une signification. Elle a un sens, elle a une signification. Elle veut dire quelque chose. Et on vous dit qu'il faut être réactif à ça. Il ne faut pas laisser... Vous savez, c'est comme si il fallait que je vous dise que il ne faut pas laisser le mal vous tuer, vous intoxiquer. C'est comme si cette douleur, c'est comme si c'était un poison que vous mettez dans le corps. Et le poison va finir par se répandre dans le corps. Vous voyez? Et il faut être réactif à ça. Il ne faut pas laisser le mal vous tuer. Tout ce qui est négatif, vous tuez. Et la douleur a un sens. Elle veut vous dire quelque chose. Si vous avez mal quelque part, mal dans la tête, mal dans le cœur, parce que peine de cœur, mal quelque part, c'est le mal vraiment au grand sens large du terme. C'est un mal. Mal, c'est le mot le plus simple que je peux trouver. Il y a une raison. Il y a une signification à ce mal. Ce côté du renard qui me dit je vois tout, je vois tout. Ce renard, il n'arrête pas de me dire je vois tout. Je vois tout. Il voit le mal. Le renard voit le mal. Le chaman voit le mal chez les gens. Au niveau énergie, je sais pas, il voit. Vous savez, j'ai comme dans cette... J'ai un flash qui m'a montré la vision vous savez, quand on fait des radios. Vous voyez, on scanne un corps. Voilà, c'est un scanner d'un corps. Et ce regard me dit, je vois le mal. Et j'ai eu cette vision-là où ce renard scannait, voyait ce qui n'allait pas dans un corps humain. Donc, votre mal-être, en fait, c'est votre mal-être. Vous ne pouvez pas le cacher. Et il faut être réactif à votre mal-être. Je vais juste tirer une dernière carte. L'innocence. C'est vraiment intéressant puisqu'on a une personne âgée sur cette carte de l'innocence. Vous savez quoi? Moi, ce que je vois, ce que j'ai entendu, c'est l'innocence, ça se cultive. Voilà ce que j'ai entendu. Donc, je n'interprète pas, je vous le dis. L'innocence, ça se cultive. C'est ce que j'ai entendu. Clairement. Waouh. Est-ce que mes guides ont autre chose à nous dire ou pas? Alors j'ai entendu oui. Ok. Alors est-ce que mes guides ont autre chose à nous dire? Oui. Ah. On a la carte faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous?
Et je pense qu'on va arrêter la guidance ici. Donc, voici tous les messages que j'avais pour vous. Je ne sais pas si ça aura résonné, mais si oui, comme d'habitude, hein, vous pouvez liker, commenter, partager, m'envoyer un don si vous le souhaitez. Aussi, sachez qu'il y a toujours mon adresse mail hein, dans la description si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée. Alors faites attention quand même aux faux comptes. Je ne viens jamais vers vous hein, pour vous proposer une consultation ou quoi que ce soit. C'est toujours à vous de venir à moi et mon adresse elle est bien dans la description. Donc attention aux arnaques, aux charlatans, aux faux comptes. Et puis j'espère en tout cas vous avoir apporté des réponses et vous retrouver pour une prochaine vidéo.